Nouvelles héroïnes. En mai, fais ce qu'il te plaît. Enfin, c'est ce que dit le dicton. Et pour commencer ce mois, je te propose un jeu. Te faire deviner 2 nouvelles héroïnes dont tu entendras l'histoire dans les prochaines semaines. Pour chacune, je vais te faire écouter un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec elle. Alors, on commence ? Concentre-toi bien et écoute bien. Nouvelles héroïnes. Ma première est avocate et basketteuse. Voici donc un court extrait de son interview. Nouvelles héroïnes. Alors oui, je parlais de mouvementé parce que je suis née en 1989 à Strasbourg, fin des années 80, dans un milieu, dans une cité qui, certes très heureuse, mais dans une enfance assez... dans un environnement assez modeste. Et en fait, ma mère nous a éduqués toute seule. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et donc, j'ai été responsabilisée assez jeune. Ma grande sœur est autiste, donc elle ne parle pas. Et j'ai 3 autres petites sœurs. Et en fait, j'ai été très rapidement le bras droit de ma mère. Et donc, j'ai dû montrer l'exemple à mes petites sœurs, d'un côté. Et de l'autre, je voulais être l'enfant parfait pour que ma mère n'ait pas besoin de se soucier de moi. Et c'est en ça que ça a été mouvementé, parce que j'ai l'impression d'avoir été deuxième maman ou deuxième papa pour mes petites sœurs très jeunes. Nouvelles héroïnes. La pression, elle était naturelle. Ma mère m'a jamais rien dit. Au contraire, elle était... vu que j'avais des bonnes notes, c'était le côté t'as des bonnes notes, c'est bien ma fille, continue ainsi. Et elle a toujours été là pour nous. Et c'est moi qui mettais la pression pour être à sa hauteur. Ma mère et moi, nous n'avons que 24 ans de différence. Donc, en plus, on se ressemble beaucoup physiquement. On a la même morphologie. Souvent, on pense que c'est ma sœur. Et on a à peu près le même caractère. Et donc, pour ne pas la décevoir, je me disais que j'allais être à son égal et faire en sorte que les enfants ne soient pas un poids supplémentaire. Vu qu'elle est arrivée en France en fin des années 80, donc elle avait que 22 ans, elle se disait qu'il fallait qu'elle soit française avant tout et qu'on la reconnaisse comme une Française. Par exemple, moi, je ne parle pas du tout les dialectes de ma mère. Pour la raison qui est, il faut qu'on apprenne le français classique, et aussi parce que ma grande sœur, vu qu'elle ne parle pas, il fallait qu'elle comprenne au moins une langue pour qu'on soit la plus claire possible pour elle. Et donc, en termes de transmission de culture, ça se passait notamment via la nourriture, mais après... De l'autre côté, c'était il faut que tu sois la plus européenne possible pour qu'il n'y ait pas de sujet, parce qu'elle nous dit très souvent, n'oublie pas que nous ne sommes pas d'origine française, donc il va falloir faire plus. Et en plus, on est des femmes, donc ça va être compliqué, quoi, grosso modo. Donc, et c'est pour ça qu'elle a tout fait pour que moi, je sois dans un collège privé, par exemple, pour que je sois dans les meilleures dispositions pour y arriver dans la vie. En revanche... Ce qu'elle nous disait dès l'enfance, c'est qu'il va falloir qu'on travaille dur à l'école parce que ça va être plus dur pour nous que pour les autres. Ça, dès l'enfance. J'ai l'impression d'avoir grandi avec ces termes-là dès l'âge de 3-4 ans. Quoi. Nouvelles héroïnes. C'est bon ? Tu as une petite idée ? Alors j'enchaîne. Ma seconde est chanteuse et meneuse de revue. Voici un court extrait de son interview. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je veux que le monde entier nous voit exister quand je chante. Aïe, 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 aïe. Nouvelles héroïnes. Je voulais juste ma place pour échanger, briser la glace, mon univers parmi le vôtre. Que cette vie soit la nôtre, mais que fallait-il que je fasse pour le respect de mon espace avec mes yeux inondés? Nouvelles héroïnes. Mon tout est donc 2 nouvelles héroïnes dont tu découvriras l'histoire et leur interview portrait chinois pendant le mois de mai. Alors, t'as deviné ? Si tu as deviné au moins une des 2 nouvelles héroïnes, envoie-moi son nom et prénom à l'adresse suivante: Céline@nouvelleshéroïnes.fr.
nouvelleshéroïnes.fr. Si tu trouves les deux, tu gagnes un passage sur le podcast où tu pourras venir partager un livre ou plusieurs qui t'ont beaucoup inspiré à toutes les autres auditrices. Allez, je retourne à la production et l'écriture des prochaines histoires. Je compte sur toi pour parler de nouvelles héroïnes autour de toi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast.